Nous tournons les pages de nos Bibles dans Matthieu chapitre 13. Et nous allons lire du 24e au 30e verset. Il est question dans ce passage de la parabole des livrets. Et le message de ce matin a pour titre « 3 enseignements à tirer de la parabole des livrets ». Et je répète, 3 enseignements à tirer de la parabole des livrets. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24, nous lisons. Il leur proposa une parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Père, nous voulons te dire merci et nous recommandons ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence. Accepte de réveiller notre attention pour que nous puissions comprendre ce que tu as pour nous. Que ta parole pénètre dans le cœur de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous apprenons dans ce passage que Jésus a un jour raconté à ses disciples une petite histoire à saveur pédagogique. Il leur a dit qu'il y avait dans un village un homme. Cet homme avait cultivé son champ et il y avait planté du blé. Mais la nuit, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Et il a planté dans le même champ l'ivraie et il s'en est allé. Le premier enseignement que nous tirons de cette parabole est que dans la vie, nous avons tous des amis, mais nous avons aussi tous des ennemis. Et je répète, dans la vie, nous avons tous des amis, mais nous avons aussi tous des ennemis. Nous avons tous des hommes et des femmes qui nous aiment, mais nous avons aussi tous des hommes et des femmes qui nous détestent. Nous avons tous des hommes et des femmes qui veulent notre bonheur, mais nous avons aussi tous des hommes et des femmes qui veulent notre malheur. Nous avons tous des hommes et des femmes qui parlent bien de nous, mais nous avons aussi tous des hommes et des femmes qui parlent mal de nous. Nous avons tous des amis, nous avons aussi tous des ennemis. Toi, tu as des ennemis. Moi, j'ai des ennemis. Ces ennemis peuvent être dans nos maisons. Ces ennemis peuvent être dans nos lieux de service. Ces ennemis peuvent être même dans les écoles que nous fréquentons.
Ces ennemis peuvent même être dans les églises où nous sommes en train de servir. Bref, nous avons tous des amis, mais nous avons aussi tous des ennemis. Certains, nous les connaissons. D'autres, nous ne pouvons même pas les soupçonner. La Bible nous dit dans le passage que nous venons de lire que cet homme a cultivé son champ. Il y a semé du blé. Son objectif était certainement d'avoir une bonne récolte, de remplir ses greniers et de subvenir à ses propres besoins ainsi qu'aux besoins de ses proches. Mais voilà qu'en pleine nuit, son ennemi se réveille, il s'élève et il vient jusque dans son champ s'aimer l'ivraie. Il vient jusque dans son champ s'aimer une plante toxique dans l'objectif d'empoisonner le blé que le maître de champ a semé et de l'empêcher ainsi d'avoir une bonne récolte. Et lorsque je méditais sur ce texte, je me suis imaginé le scénario de cet homme. Soit il n'a pas dormi toute la nuit parce qu'il avait un projet de nuire à la production de son voisin, de nuire gratuitement à la production de son prochain. Soit alors, il a dormi et il a interrompu son sommeil en pleine nuit, juste pour aller causer du tort à quelqu'un d'autre. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, toutes les fois que tu dors et que tu es en train de ronfler, prends note qu'il y a certaines personnes qui, elles, veillent pour t'empêcher de réaliser ta destinée dans la vie. Toutes les fois que tu es en train de dormir paisiblement, sache qu'il y a des gens qui, eux, sacrifient leur sommeil pour t'empêcher d'être heureux dans ton mariage. Toutes les fois que tu te reposes en paix, sache qu'il y a des gens qui sont actifs pour t'empêcher de trouver du travail, pour t'empêcher de garder ton fiancé, pour t'empêcher de garder tes enfants à la maison, pour t'empêcher d'être en bonne santé. Tous ces gens, ce sont tes ennemis. Ne te trompe pas, tu y en as. Ne te trompe pas, nous en avons. Voilà pourquoi je vais te conseiller de t'accrocher à Jésus-Christ, qui seul ne dort pas et ne sommeille pas. Amen. Et si tu t'accroches à Jésus-Christ, c'est lui qui va prendre ta vie en charge. Le psalmiste disait que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire, je ne crains aucun danger, je ne crains rien. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Mon frère, ma soeur, si tu fais de Jésus-Christ ton ami fidèle, si tu fais de Jésus-Christ ton associé de tout le temps, il sera avec toi lorsque les ennemis viendront pour frapper à ta porte. Il veillera sur toi lorsque toi tu vas être en train de dormir. Écoutez-moi bien, Église. Nous vivons dans un monde des intérêts. Tout ce que l'homme fait, il le fait avec intérêt. Mais ce qui est précieux, c'est que même dans la foi, c'est le monde d'intérêt. Jésus-Christ dit, quiconque croit en moi, je ne veux pas le laisser aller mais vide. Je vais lui donner la vie éternelle. Quel est l'intérêt que vous avez? C'est l'intérêt d'avoir la vie éternelle. Et quel est l'intérêt que Jésus a? C'est l'intérêt de te voir croire en lui. Donc nous sommes aussi dans un marché d'intérêt, un marché spirituel. Lorsque tu me sers, je vais te bénir. Quel intérêt que moi j'ai? C'est d'être béni. Quel intérêt que le maître a? C'est d'être servi. Nous sommes dans un marché d'intérêt. Et si tu décides de faire de Jésus-Christ ton ami fidèle, sois sûr, mon frère, qu'il ne va pas t'abandonner. Sois sûr que celui qui va t'attaquer, il va
l'attaquer lui. Accepte alors de bâtir une relation personnelle avec lui. J'insiste, bâtis une relation personnelle avec lui. Ne dis pas que je suis disciple de Jésus-Christ juste dans le discours. Non. Fais en sorte que toi tu connaisses Jésus et Jésus te connaît aussi. Alors vous allez vivre en complicité. Comment vous allez le faire? C'est en méditant sa parole sur une base régulière. Ça prouve que tu es en train de parler avec lui régulièrement et vous êtes de beaux amis. 2. En marchant dans la crainte de son Saint-Nom. La Bible dit que tout celui qui veut citer le nom de l'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité. Quand tu veux te faire un partenaire de Jésus-Christ, il est de ta responsabilité de veiller sur la façon dont tu conduis ta vie. Frère, je vais vous dire une chose. Notre façon de voir les choses, ce n'est pas la façon de voir les choses de Dieu. Quand la Bible dit que Dieu est saint et il a son regard sur ceux qui marchent dans la sainteté, Dieu dit vrai, il ne va pas pencher à droite, il ne va pas pencher à gauche, parce que toi, tu es en train de contrevenir à cette recommandation. Mais ce que Dieu attend de toi pour que tu sois son ami, pour qu'il te protège comme la prunelle de son œil, il attend quand même de voir marcher dans les sillages de son commandement. Il faut qu'il trouve cette disposition du cœur en toi, qu'il te trouve en train de faire un effort. Il peut arriver que tu tombes, mais ce que Dieu regarde, c'est la disposition du cœur. Est-ce que tu tombes et tu te réjouis dans ta tombée, ou tu tombes, tu regrettes, tu te relèves en train de marcher? C'est en faisant cela que tu vas être un véritable partenaire avec Jésus-Christ. Et en le faisant, Jésus-Christ va continuer à te protéger. La Bible dit de lui qu'il est un secours, qu'il ne manque jamais dans la détresse. Fais de lui ton partenaire, mon frère, parce que tu as des ennemis. Peut-être tu les connais, peut-être tu ne les connais pas. Tu as des ennemis, ceux que tu vois et ceux que tu ne vois pas. Mais lui, il voit, il sait comment il peut te protéger. Est-ce que tu peux lui donner une main d'acclamation? Oui, frère. La Bible nous dit au verset 26 que lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit. Donc, malgré la présence des livrets dans le champ de cet homme, l'herbe a poussé. Malgré la présence des livrets dans le champ de cet homme, l'herbe a donné du fruit. En d'autres termes, malgré le plan du match de l'ennemi, qui a sacrifié sa nuit pour aller s'aimer les plantes empoisonnées dans le champ de son prochain, l'herbe a poussé, le blé a donné du fruit. Donc, la présence de l'ennemi n'a pas empêché au blé de germer et de donner du fruit. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que lorsque vous restez connecté avec Jésus-Christ, malgré la présence de l'ennemi, malgré les activités de tous tes ennemis, malgré ceux qui sacrifient leur sommeil, toi, tu vas réaliser ta destinée parce que Jésus est avec toi. En d'autres termes, le plan de l'ennemi ne peut pas t'empêcher de réaliser ta destinée tant et aussi longtemps que tu resteras accroché à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète encore, que ce soit les ennemis visibles ou les ennemis invisibles, qu'ils aient veillé pendant autant de jours, qu'ils soient entrés dans les loges des magiciens pour dire, lui là ne se mariera jamais, lui là n'aura jamais d'enfant, lui là n'aura jamais du travail, lui là ne réussira jamais à s'installer au Canada. Peu importe tout ce qu'ils vont faire, mais tant et aussi longtemps que tu resteras accroché à Jésus-Christ, tu vas réussir malgré leurs projets et malgré leurs plans. C'est ça l'avantage d'avoir Christ dans sa vie. Et c'est ce que ce verset est en train de nous révéler. Je vais vous faire comprendre, mon frère, ma soeur bien-aimée, que la bonne nouvelle que j'aimerais te répéter ce matin,
c'est que continue à t'approcher à Jésus-Christ et malgré la présence de tes ennemis, tu vas réussir. N'abandonne pas ton travail parce que ton boss ne t'aime pas. Ne quitte pas ton mariage parce que ta belle famille ne t'aime pas ou te déteste. N'arrête pas de servir à l'église parce qu'il y a une sœur ou un frère qui ne veut pas voir ta présence. Ce qui est vrai, c'est que même si les ennemis se multiplient par 100, même s'ils posent des pièges dans toutes les directions de ma vie, mais parce que je reste accroché à Jésus-Christ, moi je me marierai. Parce que je reste accroché à Jésus-Christ, moi j'aurai des enfants. C'est question de temps tout simplement. Moi j'aurai du travail, moi je serai heureux, moi j'accomplirai ma destinée. Parce que Jésus-Christ est celui qui donne, mais qui ne s'appauvrit jamais. Ésaïe le prophète dit ceci que, 59 verset 19, que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite devant qui? C'est devant celui qui a l'Éternel. Donc si tu n'as pas l'Éternel, ce verset ne te concerne pas. Mais si tu as l'Éternel, sois sûr, quand l'ennemi va fondre sur toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Exode 23 verset 27 dit: je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Ton boss te déteste au travail. Ce n'est pas à toi de fuir, mais c'est lui qui fuira. C'est lui qui va démissionner. Ce n'est pas toi. Certaines personnes vont te détester. Mais s'ils ne démissionnent pas, Dieu risque de précipiter leur mort. Juste parce qu'ils deviennent un frein à la réalisation de ta destinée. Et 2 Samuel 22, 41 dit: ceux qui me haïssaient ont tourné le dos devant moi. Ils me haïssaient, ils ont tourné le dos devant moi et ils sont partis. Amen. Bref, qu'est-ce que j'aimerais vous faire comprendre dans cette première vérité? C'est que nous avons tous des ennemis dans la vie. Toi, tu as des ennemis. Moi, j'ai des ennemis. Cet homme dont le maître a raconté le récit avait un ennemi qu'il ne connaissait même pas. En pleine nuit, pendant qu'il dormait, l'ennemi a été actif. Il est allé l'empêcher d'atteindre son projet. Mais malgré l'activité de l'ennemi, cet homme a atteint son projet. Enseignement, nous avons nous tous des ennemis, mais nos ennemis ne pourront pas et ne pourront jamais nous empêcher de réaliser notre destinée parce que nous sommes accrochés à Jésus-Christ. Je m'arrête là pour aujourd'hui.